Eh bien, je vous salue tous en cette nouvelle année. Je salue les internautes de tous les pays du monde, là où ils regardent les Écritures en écoutant le message qui vient de la parole de Dieu. Alors courage pour tout ce qui a été éprouvé dans vos pays par diverses épreuves. Le Seigneur ne vous tentera pas au-delà de vos forces, mais il vous dit courage. Il a surmonté lui-même toutes les épreuves. En parlant du Seigneur, mon sermon pour aujourd'hui porte le titre « Dieu existe-t-il » ? Et s'il existe, à quoi ressemble-t-il ? Alors, première question, croyez-vous sincèrement que Dieu existe ? Je pense que vous le pensez, sans quoi votre présence ici n'aurait pas beaucoup de sens. Mais à quoi ressemble-t-il ? Quand vous pensez à Dieu, vous voyez Dieu peut-être d'une manière particulière, d'un homme âgé, d'un homme avec une grande barbe. Comment vous représentez-vous Dieu ? Il n'y a personne qui répond. Et vous avez raison parce que vous auriez tort de dire que Dieu s'apparente à une figure humaine, quelconque, quelle qu'elle soit, parce que Dieu est esprit. Alors il faut d'abord que nous soyons tous, je dis bien tous, d'accord, que Dieu est esprit, parce que la Bible commence en disant, en parlant de l'esprit de Dieu. Lorsque j'ouvre le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, je lis « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, autrement dit Dieu lui-même. Il n'y avait pas son esprit et un corps quelconque qui le suivait. Dieu est un. Alors l'Esprit de Dieu. J'ai quelques écritures au tableau ce matin. Je vais prendre le micro, c'est plus simple. Et il y a deux mots qui décrivent l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Mais alors, il y en a un mot dans l'Ancien Testament et un mot dans le Nouveau Testament. Ces deux mots sont les mêmes. À part que le mot de l'Ancien Testament est un mot hébreu parce que l'Ancien Testament était écrit en hébreu et le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc, en hébreu c'est roi et en grec c'est pneuma. Et si on traduit littéralement ces deux mots, ça veut dire souffle de vie. Quand Dieu a créé l'homme et la femme,
il a soufflé la vie. Donc il y a une partie de Dieu, si vous voulez, qui nous anime, en quelque sorte, la partie qui rend vivant notre être, tout notre être entier. Alors, Dieu est immortel, bien sûr. Dieu est invisible, nous sommes tous d'accord. Et Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Autrement, nous ne serions pas invités à prier à tout moment de la journée, de l'année, de notre vie. Il est aussi, je l'ai dit, omniprésent, et Dieu est tout-puissant. Alors, oui, ce mot signifie souffle de vie. Il peut dire encore puissance, vent, V-E-N-T, souffle, état d'esprit, et même le mot fantôme, ghost en anglais, pourrait être mis, parce qu'un fantôme, il n'est pas apparenté à quelqu'un de charnel. J'ai mis aussi Genèse 6, 17. Pourquoi Genèse 6, 17? Eh bien, dans ce passage, il est question je le lis en Genèse 6, 17. Et moi, dit Dieu, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair. Alors, qui se souvient des deux paroles? Toute chair ayant souffle de vie. Et moi, je vais venir. Alors Dieu agit. Si nous voyons au moment qui précède l'Exode en Égypte, quand Dieu a épuisé tous les miracles, les 10 plaies, Dieu dit, mettez du sang sur les linteaux de vos portes, parce que je passerai. Il n'est pas question d'un autre qui passe. Dieu dit, je passerai, je verrai le sang et je passerai outre. Ils étaient protégés déjà par le sang dont ils s'étaient revêtus du signe sur la porte. Je vais détruire toute chair ayant souffle de vie. Dieu est un souffle. Quand Élie est dans la caverne, il a peur, il n'ose pas sortir. Il a fait 500 kilomètres depuis le pays d'Israël pour aller se réfugier dans la caverne. Et là, il y a un vent, puis un vent plus fort. Et puis finalement, un murmure doux et léger. Dieu était dans ce murmure doux et léger, n'est-ce pas? Et Dieu, qui a aussi la parole, parce qu'il parle à Moïse comme il parlait à un ami, il parle à Élie en disant, Élie, sors de ton trou, sors de la caverne, t'as pas terminé. Mais il se peut que nous soyons enfermés dans une caverne nous-mêmes. Nous y sommes par lassitude, par le poids de nos épreuves, par
la peur de quelque chose, par la peur d'avoir peur peut-être, mais Dieu dit sors. Sors de là. Antoine, sors de là, Jean-Pierre, sors de là, sors. J'ai besoin de toi, non pas caché dans une caverne, mais en action. Alors l'action, nous le voyons à 2 reprises dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, nous le voyons à 2 reprises. La première est avec un homme nommé Nicodème. Et puis, disons, pour bien équilibrer, nous le trouvons, Jésus en présence d'une femme. D'une femme. Et là, avec chacun d'eux, Jésus a un entretien. Il a un entretien avec Nicodème. Et si nous ne comprenions pas le sens spirituel des paroles de Jésus, on pourrait dire, mais cet homme est bizarre, il n'a pas tous ses sens, ce qui évidemment n'est pas le cas. Parce que premièrement, l'entretien de Jésus avec Nicodème est en Jean au chapitre 3, n'est-ce pas? Quand nous prenons le chapitre 3, Jésus parle à Nicodème, un homme âgé, il lui parle de naître de nouveau. Et c'est ça qui semble bizarre, parce que Nicodème est un homme plein de sens, il lui dit, mais Seigneur, un homme quand il est vieux, peut-il renaître? Évidemment, il fallait quelques explications de la part de Jésus, qui dit aussitôt à Jésus, ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il fasse naître de nouveau. Et alors c'est ici qu'intervient ce mot pneuma, qui signifie le souffle, le vent. Jésus dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas, Nicodème, d'où le vent vient, ni où il va. Eh bien, il en est ainsi, dit Jésus, de tout homme qui est né de l'Esprit. Nous sommes nés de l'Esprit à notre baptême. Et il faut le faire remarquer. Parce que nous ne voyons pas non plus l'Esprit. Parce que l'Esprit est un souffle de vie dont nous sommes revêtus. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui dit, mais tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Et Jésus ajoute, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il est évident que si Nicodème n'était pas instruit, n'est-ce pas, dans l'enseignement de Jésus-Christ, il ne pouvait pas comprendre cela. Et nous ne le pourrions pas non plus si nous ne sommes pas instruits. Le matin, dans la classe biblique, je disais, Jésus dit,
je suis la porte, je suis la lumière, je suis le chemin, n'est-ce pas? Et aussi, en parlant de la Sainte Seine, ceci est mon sang. Alors Jésus est-il réellement du sang? Jésus est-il réellement une porte? Est-il réellement un chemin? Dans le grec, le verbe être ne peut pas se traduire, il se traduit par le verbe représente. Mais si nous ne savons pas cela, ça peut nous conduire à une fausse doctrine au sujet de la table du Seigneur. Que ce que nous buvons serait réellement du sang, alors que ce que nous prenons, ça représente le sang. Paul l'explique bien aussi. Il y a un autre entretien que Jésus a dans le chapitre suivant. C'est un entretien avec une femme. Jésus a voyagé toute une demi-journée. Il est midi, il arrive à un puits d'eau, qu'on appelle le puits de Jacob, parce que Jacob s'est abreuvé là. Jésus a soif. Ses disciples sont allés en ville pour acheter quelques vivres. Et Jésus, se tournant vers cette femme, lui demande à boire. Cette femme est étonnée. Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine, mais ne sais-tu pas que les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains? Cela était vrai. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif. Parce que Jésus lui avait dit, il lui avait dit ceci. Ma Bible est un peu abîmée, un tout petit peu seulement. Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive? Jésus proposait à la femme de l'eau vive. Bien sûr, elle ne comprenait pas cette femme. Donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ah, une corvée qu'elle n'aurait plus à faire. Et Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Je n'ai point de mari, dit la femme. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme qui est à présent avec toi n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai, dit la femme. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont dit d'adorer sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Elle dit cela à Jésus. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, elle est venue, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, dit Jésus, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit.
Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quel changement! Réalisons le changement. Tout le culte de l'Ancien Testament est un culte physique, c'est-à-dire un culte matériel. Le temple, précédant le temple, le tabernacle, tous les objets que renferme ce tabernacle, toutes les spécificités conduites par les Lévites pour rendre le culte possible. Et voilà que tout cela, Jésus le balaye en disant les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Plus d'éléments physiques et spécifiques pour le culte par rapport à l'ombre de l'alliance qui était l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout change, n'est-ce pas? L'apôtre Paul qui dit que Dieu n'est pas dans un temple fait de main d'homme. Il y avait un temple à Jérusalem. Il y avait pour cette femme un temple des Samaritains sur le mont Garizim. Il y avait des temples partout dans le monde. Mais à quoi sert un temple si les adorateurs manquent d'amour? Si les adorateurs n'ont pas l'Esprit de Dieu? Jésus balaye, Dieu balaye dans ce culte, dans le culte de la nouvelle alliance. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas, lorsque l'on loue Dieu, des instruments. Après avoir pris la Sainte Seine le jour de la Pâque, nous voyons Jésus qui chante des cantiques. Il n'y a pas ces choses matérielles parce que ce culte nouveau est fait en esprit et en vérité. Et Dieu nous débarrasse de toute représentation humaine. L'adoration n'est plus dans un lieu spécifique. Alors, cette femme lui dit, je vois que tu es un prophète, n'est-ce pas? Je sais que celui qu'on appelle Christ, le Messie, doit venir. Et quand il sera venu, qu'il nous annoncera toutes choses. Mais Jésus la regarde, cette femme. Et lui dit, le Messie, c'est moi. C'est moi. Une chose qui mérite notre attention ici, c'est que Jésus a rencontré des prêtres, il a rencontré des lévites, il a rencontré des scribes, il a rencontré des pharisiens, il a rencontré beaucoup de gens. Mais cette femme est la première à qui Jésus lui dit, je suis le Messie. Il ne l'a pas dit aux autres. Il le dit à cette femme, cette Samaritaine, pleine d'immoralité, parce que vivre avec un homme qui n'est pas le sien est considéré comme une immoralité. Mais Jésus a pitié de cette femme. Et Jésus est la première à qui il partage son message. Dieu est esprit, pneuma, souffle de vie. On ne peut pas le voir, mais
il est là. Alors l'apôtre Paul dit aux Romains que Dieu se révèle par sa création. Lorsque vous allez en Romains chapitre 1, je travaille avec deux Bibles qui sont les mêmes, mais deux Bibles à la fois. Je vous lis le verset, c'est en Romains chapitre 1, verset 20, qui dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Prenons quelques instants les ouvrages de Dieu. Dieu créa les cieux et la terre. Eh bien, nous avons le soleil qui est le centre, soleil toujours représentant par un cercle et un point dedans, un astre de 5500 degrés de chaleur. Et puis il y a une série de planètes, à commencer qui sont Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Bon, oublions ça, mais c'est là la réalité. Eh bien, la Terre, ici, est située exactement où les conditions de vie sont possibles. Je ne vais pas épiloguer. J'ai très peu de temps pour faire mention des critères scientifiques, mais la Terre est à la distance même où la vie est rendue possible. Et bousculer un rien de cette distance serait supprimer la vie. Vous prenez une montre, nous en avons tous une à notre poignet. S'il manque dans cette montre une petite roulette, une petite vis, la montre ne marchera pas. Elle ne marchera plus. La Terre, il faut, n'est-ce pas, 8 minutes 19 secondes pour que la lumière arrive à la Terre. La Terre est sur un angle de 23 degrés. Parce qu'il y a des marées, il y a l'évaporation. Et si elle n'était pas sur un angle de 23 degrés, la vie ne serait pas possible. Il y aurait des continents de glace qui s'amasseraient au pôle Nord et au pôle Sud. Alors, tout est fait pour que Paul ait raison quand il dit « Les perfections invisibles de Dieu et sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. » Quand on les considère dans ses ouvrages, mais il faut les considérer dans ses ouvrages. Autrement, nous serions comme l'athée qui dit « Mais Dieu n'existe pas. » N'est-ce pas? Rien ne serait possible si Dieu n'existe pas. Et si son Christ, parce que Dieu, à la création du monde, était avec son Fils Jésus, si nous prenons Hébreux chapitre 1, verset 6, nous voyons que Jésus était à l'œuvre dans la création du monde. Alors Jésus, c'est qui, c'est quoi? Quelle est sa mission? Quand nous prenons l'évangile de Jean au chapitre 1, nous voyons que Jésus est la parole. Il est le logos. Et que veut dire le logos? Ça veut dire la parole, la raison d'être, l'intelligence, n'est-ce pas? Le logos de Dieu qui est l'intermédiaire
entre Dieu et les hommes, celui qui fait connaître, celui qui révèle, en quelque sorte, celui qui a payé la rançon pour que nous allions dans les lieux célestes. Et Jésus est Dieu. Jésus dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça ne nous dit peut-être pas grand-chose. Mais le je suis est le même je suis que quand Moïse demande à Dieu, en voyant le buisson qui ne se consume pas, mais qui est-il? Dieu dit, je suis celui qui suis. On appelle ça le tétragrammaton. Et Jésus répond la même chose aux Juifs. Et si nous ne comprenons pas, les Juifs comprenaient parce qu'aussitôt que Jésus a dit cela, ils ramassaient des pierres pour le tuer. Parce qu'en disant, avant qu'Abraham fût je suis, Jésus disait, c'est moi Dieu, l'Éternel, n'est-ce pas? Et pour les Juifs, c'était un scandale, ils voulaient tuer Jésus pour cela. Alors, l'Éternel dit souvent dans l'Ancien Testament et à Moïse, c'est moi qui suis l'Éternel, hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Donc, il n'y a pas un Dieu inférieur au grand Dieu. Jésus est Dieu. Dieu dit dans les Écritures Ancien Testament, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus dit la même chose dans l'Apocalypse. Je suis l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui était, celui qui vient et celui qui sera. Alors, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Mais il est important de connaître Dieu comme étant un Dieu aimant, parce que Jésus dit, l'amour est de Dieu. Dieu est amour. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors, il est important non seulement de considérer ces choses extraordinaires, de savoir que Dieu est un souffle de vie, mais surtout de saisir son amour, son grand amour pour chacun de nous. Heureux l'homme, dit la Bible, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui a trouvé son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout ce qu'il fait lui réussit. En ce début d'une année, qu'est-ce qu'on souhaite? Bonne année! On souhaite la réussite à chacun. Dieu nous dit que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, tout lui réussit. Il y a l'espérance qui est apportée d'une vie éternelle. Si c'est dans cette vie seulement, dit Paul, que nous espérons en Dieu, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, ajoute-t-il, Christ est ressuscité. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et Jésus dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Croyez-vous cela? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. En Matthieu 22, parce que Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ils sont vivants. Et nous serons
encore vivant lorsque nous allons être introduits dans les lieux célestes et partager avec eux la joie d'une félicité éternelle. Oui, Dieu existe. Il est esprit et vérité. Rendons-lui gloire, soyons fidèles. Marchons avec lui pendant toute cette nouvelle année. Nous n'avons plus d'arguments pour croire que Dieu existe que ceux qui ne croient pas et qui rejettent directement Dieu. Parce qu'à la lumière des Écritures, à la lumière de la science, il n'est pas possible d'éliminer Dieu. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant et il est le Dieu des vivants. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.